Régis, Guillemette et Malika Larèche de nous rejoindre pour défendre le projet Tout faire à tout âge. On peut les encourager. Quand vous voulez. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Alors nous sommes, on représente un groupement d'animateurs, 16 animateurs en gérontologie, exerçant sur le territoire de Vanneray, dans le Morbihan, en Bretagne Sud. Ça concerne 15 EHPAD, publics et privés, créés en 2013. Le réseau qui s'appelle Anime ma savate. Ce groupement a pour objectif de mutualiser les moyens, de s'auto-former, d'échanger sur ses pratiques, de créer des outils communs et de mettre en place des projets interrésidences. De nos échanges, nous constatons que de nombreuses personnes âgées résidentes en EHPAD peuvent être en proie au repli sur soi et au sentiment de dévaluation de leur appartenance à la vie de la cité. Afin de répondre à ce constat, nous avons décidé de créer plusieurs groupes de parole au sein de notre réseau. L'un d'eux est le point de départ du présent projet radiophonique, Tout faire à tout âge. Il y avait pour nous la nécessité de transmettre, de communiquer et conserver le contenu de ces échanges, la parole des résidents, autre que par l'écrit. Au départ, prise de notes, échange afin de confectionner soit une gazette, soit une expo. Et c'est devenu un peu problématique parce qu'on n'était plus acteur auprès des résidents, on était plus centré sur l'écrit. Donc, et on souhaitait également aussi s'ouvrir, et ça c'était vraiment quelque chose qu'on avait pointé, encore plus sur la cité. Nous avons donc opté pour une solution radiophonique afin de rester disponible lors des échanges et aussi conserver la parole. Alors, nous avons eu la possibilité de mettre ce projet en œuvre car la régularité et la qualité des échanges mis en place durant les groupes de parole avaient créé déjà en amont entre résidents et animateurs le lien et la confiance nécessaires à cette nouvelle étape. Alors, dans un premier temps, pour la mise en œuvre, nous avons essayé de rechercher une radio qui pouvait correspondre à nos attentes. Donc en Bretagne, il y a plusieurs radios associatives. Et nous avons ciblé une radio qui s'appelle la radio Brogenoenne sur 94.8. Nous avons pris le contact avec le directeur de la radio, Gaël Ledu. Nous lui avons demandé un rendez-vous avec Régis. Et en janvier, la rencontre a lieu entre janvier et août 2018 en ce qui concerne le contact et la préparation future du projet. Afin d'étudier la faisabilité et les modalités peut-être éventuelles d'un partenariat autour d'un projet radiophonique. Donc l'accueil a été ouvert, ça les intéressait. Donc on s'était rencontrés un jeudi, il y a eu un bureau au niveau de l'association le lundi, et le lundi soir on avait un avis favorable pour partager ce projet. Alors la mise en place et la démarche de co-construction et coproduction avec les résidents, faire connaissance avec les résidents, prise de parole, échange entre résidents avec les animateurs, support d'intervention et de dialogue. On a fait d'abord une démarche d'aller visiter la radio qui se trouve à Pontivy, à peu près une demi-heure de nos résidences, avec quelques résidents qui souhaitaient faire cette sortie. Choix des formats et des thématiques, méthode liée au recueil et à l'expression des besoins et attentes des résidents. Là, on rejoint le projet d'accompagnement personnalisé et mobiliser des ressources extérieures. Donc là, on va vous faire partager un extrait sonore de notre émission de radio qui s'appelle « Tout faire à tout âge », une émission mensuelle. Alors, il s'agit donc d'un montage de plusieurs émissions qui ont été diffusées sur la radio Brogenoenne entre le mois de janvier 2019 et le mois d'octobre de cette année. Donc vous verrez, ce sont plusieurs extraits sonores qui s'enchaînent, qui donnent un petit aperçu. Tout faire à tout âge. À l'époque, et dans la pension où j'étais, on nous préparait
uniquement au bachot, mais on ne nous parlait pas d'un métier futur féminin. Mais vous, est-ce que vous aviez envie d'avoir un métier, Oui. de faire des études? Oui, j'avais envie. J'avais pas envie de faire comme mes sœurs, d'être dactylo, etc. Et j'avais envie d'être ou assistante sociale ou éventuellement faire médecine. Mais ma mère n'a pas voulu me payer. Également à nos autres invités. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez féministe? Est-ce que c'est un terme qui vous parle? Non, puis je pense que maintenant les femmes sont davantage considérées quand même. Donc vous pensez que ce type de comportement, c'est un type de comportement qui est amené à disparaître en tout cas? Oui, oui, je pense. Ça vous rassure, on imagine, de le savoir pour les générations futures? Oui, oui. Je crois que M. Hoffman voulait... Oui, en tant que femme, est-ce que vous regrettez pas d'être un homme? Oh non. Non, non. Non, non, non. Non, parce que de toute façon, en tant que femme, moi, je pense que j'aimais bien être protégée par les hommes. Alors, ben oui, c'était mon mari, ma famille. Pour moi, un homme, c'était supérieur. Ben oui, c'est comme c'était ma conception. Voilà. Il faut mettre des œillets, donc des œillets d'Inde pour éviter donc cette maladie. Ou bien il faut mettre des genêts en fleurs. On met ça tout autour du plant. On noue le genêt en haut du plant. Et puis comme ça, le plant il est abrité par le genêt. Et oui, dites madame, et puis les tomates, c'est qu'il faut leur mettre un tuteur aussi. Ah oui, il faut leur mettre un tuteur. Un tuteur, eh oui. puis... Eh oui. Ah oui. Oui, et puis... Madame Fernande Perrin, vous également, je crois qu'il y a plusieurs activités que vous pratiquez à la maison de retraite. Vous chantez notamment, Fernande. Oh, chante faux. Oh. La Madelon. Vous chantez la Madelon. Oui. Ah, eh bien nous on aimerait bien un petit extrait. Bah oui, Alors là, vous êtes trop avancé. Il y a un micro face à vous. Ah oui, mais est-ce que je vais bien me rappeler aussi, hein. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison aux murs recouverts de lierre, le Toulourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vaste œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous y pensons le jour, nous y rêvons la nuit. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. On passe aux questions. Quand on y prend la taille et le menton, elle rit, c'est tout ce qu'elle sait faire. Madelon. Coupez en régie, s'il vous plaît. Madelon. Elle ne s'arrêtera jamais. Merci, Madame Fernande Perrin. Allez, les bras qui se lèvent. Euh, On a une main. Je ne vois pas, veuillez m'excuser. C'est pas très grave, à la limite, allez-y. Qui a le micro? Là, ici. Là. Allez-y. Bah, allez-y. C'était par rapport au sujet abordé lors des émissions. Comment vous avez fait pour délier les langues? Parce qu'il y en a qui sont très bavards, mais il y en a qui Alors en fait, qui le sont pas. Et les sujets, comment vous les trouviez? En fait, il faut donc bien prendre en compte que ce projet radiophonique a pris racine dans des groupes de parole qu'on a mis en place. Pendant plus de 3 ans, on s'est rencontrés tous les mois sur plusieurs résidences avec un fil conducteur en essayant de solliciter les plus ou moins, je sais que c'est pas toujours facile, les mêmes personnes, en fonction aussi de leurs projets personnalisés, de leurs envies. Et donc, il y a des liens qui se sont créés entre ces personnes, entre ces résidences. Donc, il y avait une confiance qui s'est installée entre les personnes âgées. Et les échanges, voilà, étaient donc d'autant plus faciles.
à se mettre en place durant ces émissions de radio. Le seul souci qu'a vite, à notre grand étonnement, été... qui est passé à l'as finalement, c'est le souci technique. On pensait qu'ils auraient très peur des micros. Finalement, non, ils étaient prêts à choper le micro pour... Donc voilà, la confiance entre résidents, parce qu'ils ont appris à se connaître. Et les sujets? Alors les sujets que vous... Alors les sujets, il y avait plusieurs manières de définir les thématiques. Soit ça venait... un certain nombre de fois, les sujets émanaient d'eux-mêmes des discussions. Voilà, on commençait à parler, admettons, des vacances. Et au bout d'une heure et quart d'échange, on était arrivé à parler syndicalisme. Et puis on se disait, en accord avec les résidents, bah, tiens, et si on parlait de ça la prochaine fois? Donc voilà. Et aussi, on s'est collé à l'actualité, la journée de la femme, la vie après des thèmes qui les intéressent au plus grand point, c'est-à-dire la vie en maison de retraite, en EHPAD. Voilà. Mais Monsieur. du coup, excusez-moi, juste une dernière question. Mais du coup, en fait, ces discussions, vous les aviez donc lors de groupes de parole. Mais après, il y a l'étape enregistrement, ou direct, je ne sais pas comment ça se passe. Alors en fait... Mais du coup, voilà, il y a des choses qui se passent lors de ces groupes de parole qui peuvent du coup être super intéressants, mais après, quand il s'agit de passer à l'étape émission, c'est perdu, parce Alors, que c'était spontané. Pour tout vous dire, pour être tout à fait franc, on a réutilisé certains thèmes de certains groupes de parole pendant les émissions de radio. Et il faut aussi voir que c'est sur la continuité, c'est-à-dire qu'on a mis en place les groupes de parole et à un moment donné, comme disait Malika, on s'est réellement posé la question de comment nous on se positionne à l'intérieur du groupe dans les échanges. Est-ce qu'on garde le nez sur nos feuilles? Donc voilà, le passage à la radio, c'est pas fait en 5 minutes. Il a fallu déjà installer ce projet groupe de parole et après réfléchir à comment recueillir la parole de l'aîné, puisque nos objectifs c'était ça, le recueil un de nos objectifs aussi, c'était le recueil de la parole. Et éventuellement sous la forme d'un catalogue mémoriel avec les podcasts sur la radio, puisque tout est enregistré et écoutable sur podcast, sur le site internet de la radio. Monsieur. Bonjour, alors moi je suis animateur en EHPAD et je voulais savoir quelles étaient les répercussions de ce projet sur les résidents, sur l'établissement et le devenir aussi de votre projet. Alors, en termes de rebondissement, alors nous sur les EHPAD, donc vous voyez à la fin, là, je ne sais pas si on peut l'avancer, mais on a une page d'émission. À la fin, c'est une page d'émission, donc on a vraiment une page au sein de la radio qui fait partie intégrante du site internet de la radio. Donc, vous voyez, Radio Bregenoët, et puis, comme vous disait mon collègue, les podcasts et autres. Alors ça, c'est une affiche, on l'a imprimée en format affiche dans nos résidences. À chaque fois qu'il y a une diffusion en direct, c'est affiché, et à chaque fois qu'il y a une rediffusion en podcast, également, il y a les dates et les horaires. Après, en termes de diffusion auprès des autres résidents, il y a plusieurs formes. On leur propose d'écouter en direct. Pour ceux qui ont des radios dans leur chambre, on met la station. Alors, on l'a fait écouter en direct. Alors, on met en place des groupes d'échange au sein des résidences en utilisant le podcast. C'est-à-dire qu'on réécoute, parce que l'intérêt, c'est faire pause et lecture. Donc, on met en place des groupes d'échange avec les résidents, même ceux qui n'ont pas participé à ces enregistrements, et on reparle ensemble des thématiques en réécoutant ce qu'ont dit les personnes. Et ça permet justement de rebondir et puis aussi de remettre en valeur les personnes qui ont participé. Et je voulais rajouter aussi qu'on a très 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 régulièrement, au-delà du fait de se caler sur les envies, l'accompagnement personnalisé des personnes qui ont vraiment pas plus que d'autres, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais pour lesquels on a peut-être plus ciblé cette importance du lien social et de l'ouverture sur la cité, il y a aussi l'importance de se sentir mieux, et se sentir réellement mieux. Combien de personnes on a vu participer à ces journées d'enregistrement? Parce qu'il y a un pique-nique, on arrive le matin à 11h, on prend l'apéro, il y a un pique-nique, on discute, on plaisante, le directeur de la radio est déjà là, il fait un petit topo informel avec les résidentes, et après, on enregistre. Et combien de personnes sont reparties avec le sourire, alors que le matin, elles ne voulaient pas s'habiller? Ça faisait plusieurs jours qu'elles ne voulaient pas manger.
parce qu'il y avait les pathologies font que c'était compliqué pour elle. Et voilà, c'est aussi une solution parmi tant d'autres pour avancer. Alors, la question 2, avec une réponse très courte. Oui, la question va être très brève. Vous avez fait quelque chose autour de la radio qui tombe à pic puisqu'on est en plein dans la génération radio. Hein. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Les gens que vous avez ont bien souvent toujours été à l'école française et exclusivement francophone, même si au départ, pour un bon nombre d'entre eux, la langue maternelle n'était pas le français, mais le breton. Et quel est le niveau d'utilisation de la langue bretonne dans votre radio ? Alors, on a déjà dans nos résidences, parce que oui, effectivement, on est en Bretagne Sud. Donc, au sein de la radio, il y a des animateurs qui ont des spécificités dans différents domaines, comme la culture, le patrimoine et le breton, le culinaire, voilà. Et donc, peuvent intervenir des animateurs en langue bretonne auprès de nos résidents. Et nous avons différents types de bretons. Donc là aussi, il faut s'adapter. Voilà. Donc, on peut avoir, effectivement, et on a eu la radio qui se déplaçait, et voire même individuellement, dans les espaces privés, donc leur chambre, l'animation pour ceux qui ne voulaient pas être dans des moments collectifs, des interviews sur les thématiques souhaitées par le résident. Après, à charge de l'animateur de faire son montage. Voilà. Effectivement, ce qu'on n'avait pas dit juste, c'est que du coup, sur ces émissions de radio sont toujours incorporées des pastilles, des choses de la vie, du quotidien qui sont enregistrées sur les résidences. On peut les applaudir. On a le droit là, comme